Alors, salut les amis et bienvenue dans cette nouvelle vidéo consacrée aux API. Il était question pour nous de parler de ce Mitsubishi de Postman. Alors, pour faire simple les gars, on peut dire que Postman, c'est un service client REST. Donc, en gros, c'est ce qui permettra de tester nos API REST. Donc, si on va au niveau du navigateur, si vous vous rendez au niveau du Postman, dans le site de Postman, vous pouvez cliquer sur Download, ok, et vous serez redirigé à ce niveau. Donc là, vous avez la possibilité de télécharger sur Windows, sur Mac, sur Linux, ok. Juste un clic et cela va télécharger les gars. Donc vous voyez, vous voyez, bam, ok, cela télécharge. Pareil sur Windows. Donc il va vous télécharger la version qui correspondra à votre système. Donc après avoir eu à télécharger ce Mitsubishi, généralement c'est un exécutable pour Windows suivant terminé. Donc si vous n'arrivez sur Linux, ok, vous pouvez directement exécuter le fichier ou du moins télécharger ça directement via le terminal. Pareil pour Mac, ok les gars. Donc si cela est fait, vous pouvez revenir à ce niveau. Donc là, on a eu à utiliser Postman. C'est vrai que dans cette vidéo, je ne dois pas tellement vous présenter Postman, mais je dois vous présenter quelques petits Mitsubishi qui vous permettra de travailler facilement. Donc à ce niveau là, regardez, à ce niveau-ci, tout simplement c'est là où on définit nos paramètres. Donc pourquoi pas je vais rentrer au niveau de la requête précédente qu'on travaillait. Si on arrive au niveau des paramètres, vous voyez que les paramètres qu'on a envoyés au niveau d'une autre requête, en fait, c'est ça ici. Donc, c'est à ce niveau. Donc là, j'ai envoyé Douala, j'ai envoyé Cameroun et j'ai envoyé la clé de l'API. Donc, grosso modo, on a notre API, on a l'URL de notre API, ok. Et ici, on spécifie tout simplement nos paramètres. Donc là, j'ai envoyé ma paramètre Douala, j'ai envoyé Cameroun avec la clé de l'API. Contrairement ici. Donc ici, tout simplement, j'ai fait recours à cette API ici, mais ça n'a aucun paramètre. Donc vous voyez get, vous voyez post. Pourquoi pas, je vais essayer de voir get. Si je lance la requête, j'ai les résultats, mais je n'ai pas de paramètres. Donc si j'arrive au niveau des paramètres, c'est nul, ok, les valeurs sont nulles. Donc authentification, on parlera de l'authentification plus tard. Au niveau du header, tout simplement, ce sont les paramètres passés lorsqu'on faisait notre requête. Donc vous voyez à ce niveau-là, on a cette information cachée. Si je clique, par les paramètres qui étaient passés, ok, lorsqu'on fait notre requête. Donc pareil pour body, tout simplement c'est la réponse retournée. Si j'arrive à ce niveau, au niveau du header, si je pars au niveau du header, voilà les informations retournées, ok. Alors les informations qui étaient passées, c'est passe body, tout simplement je descends, ok, voilà, vu qu'on n'avait pas de résultats, ok, retourné, vu que l'erreur était 400, pourquoi j'avais bien écrit voilà cette fois-ci, voilà. Ok, il manque un U, hein. Je vais valider. Donc voilà les données retournées au niveau du body. Donc en gros, là on a nos méthodes. En fait, get c'est pour envoyer là, pour recevoir des données au niveau du serveur. Post, ok, c'est pour mettre delete. Ok les gars, c'est pour supprimer comme vous le voyez. Donc libre à vous d'aller sur Google, taper ces différents Mitsubishi, histoire de vraiment bien comprendre à quoi cela va nous servir. Donc en gros, dans cette vidéo, on va utiliser plus get, post, ok, put aussi, pourquoi pas delete, ok les gars. Donc en gros, je vous ai montré un peu des différents Mitsubishi que vous pourrez utiliser, des bases, ok, pour travailler avec Postman. Donc en grosso modo, si vous avez des cookies au niveau de votre authentification, vous pouvez les spécifier ici. Si vous avez voilà, le header déjà et à envoyer, ok. Donc pourquoi pas, je vais essayer. Là on a fait notre requête, mais si vous allez au niveau de code, vous pouvez sélectionner le langage en question que vous utilisez pour voir comment vous pouvez interagir cela avec votre code de programmation. Donc là par exemple j'ai PHP requête 2, ok. Pour ceux qui utilisent PHP, voilà comment vous pouvez utiliser histoire de avoir ce même résultat qu'on a au niveau de notre Postman, comme je vous l'ai montré dans la vidéo précédente, comment j'ai fait pour interagir avec l'API, ok, pour récupérer ces données météorologiques là. Donc tout simplement on require, ça veut dire que tout simplement on inclut le fichier HTTP. Oups les gars, autant pour moi, on inclut le fichier dans le namespace HTTP, le fichier require 2, ok. Donc là on crée une nouvelle instance de cet objet là, et quoi on appelle l'URL, et voilà c'est Mitsubishi qu'on vérifie. On dit ici le statut code est 200. Qu'est-ce qu'on fait les gars? On récupère le body. Donc si je vais à ce niveau, vous voyez que le body récupéré c'est ce Mitsubishi. Donc si je reviens encore au niveau du code, on récupère le body. Si le code c'est 200, on vérifie,
occupé. Sinon, qu'est-ce qu'il fait? On regarde, on capture le statut code, on essaie un peu, ok, de l'afficher, histoire de voir quel message est retourné par le serveur. Donc là, tout simplement, ok, on capture l'erreur et on affiche. Ok les gars. Donc là, niveau à vous Node.js, vous allez la documentation, comment interagir avec ceci. Si je parle Java, même pareil, pour ceux qui utilisent Java, voilà par exemple CJS, C#, on a Java pour OKHTTP, ok. Donc, dans les prochaines vidéos, lorsqu'on va utiliser des langages X pour dialoguer avec les API, ok, on rentrera à ce niveau. Donc, en gros, ce que je vais vous montrer, ce que j'ai prévu aussi vous montrer dans cette vidéo, c'est comment avoir un clé accès API. Donc, vous voyez qu'à ce niveau, j'ai utilisé une clé accès API. Si je rentre au niveau des paramètres, voilà, qu'est-ce qu'il dit? Le paramètre sécu et la valeur c'est Douala, ok, et Cameroun que j'ai eu à entrer. Là, j'ai la clé d'API et voilà cette clé d'API. Comment avoir accès à ces clés API là? Donc, si on retourne au niveau de l'authentification, tout simplement, l'authentification, c'est quoi, les gars? Lorsque vous allez vous connecter, lorsque vous allez créer votre compte, par exemple, sur Facebook, ce qui se passe, c'est que pour réellement savoir si c'est vous, ok, il vous envoie un mail de confirmation dans votre compte Gmail ou bien compte Yahoo, peu importe votre compte mail. Et si c'est que par la suite, il peut aussi vous envoyer, il vous donne aussi la possibilité de vous envoyer, ok, un code d'activation au niveau de votre message, de votre téléphone, ok. Donc là, tout simplement, l'activation, tout simplement, c'est une clé secrète qui permet, ok, de déterminer si c'est réellement vous, ok, qui veut envoyer, qui veut accéder à vos informations. Donc là, au niveau des API, c'est carrément pareil. Imaginez que vous créez, ok, vous créez votre API et que vous ne mettez pas les droits d'accès, ok. Donc, vous savez que n'importe qui peut prendre et accéder. Donc, vu qu'à ce niveau, même seulement au niveau des données météorologiques, autant pour moi, ok, on a la possibilité d'avoir une clé d'API. Pourquoi pas avoir une clé d'API pour les données, ok, secrètes de la personne X. Donc, là, on va se rendre au niveau de GitHub. Je vais vous montrer comment avoir un accès token au niveau de GitHub. Parce que je me suis dit, ok, ça c'est l'API la plus moins compliquée, ok, à utiliser lorsqu'on débute avec les API. Donc, si vous allez sur le site des développeurs API, donc tout simplement développeur GitHub, autant pour moi, vous pouvez aller sur le site GitHub pour vous taper développeurs. Donc, à cette adresse-ci, vous voyez personnaliser l'accès token. Je vous ai dit l'accès token, c'est tout simplement une clé privée, une clé secrète. C'est comme votre mot de passe. C'est ce qui permet d'identifier que, ok, c'est réellement vous qui voudrez avoir accès à certaines informations au niveau de l'API. Donc là, je clique. Par exemple, on va me demander de générer une new API, un new token, ok. Là, je pourrais donner la note que je veux. Pourquoi pas, je vais donner 20. Et à ce niveau, ok, je sélectionne les différentes options que je veux que ma clé secrète me permet de faire. Donc là, je vais dire que je clique tous ces méchipichis là. Ça veut dire que avec l'accès token que j'ai, avec le token qui vont me générer, je pourrais, comment dire, avoir accès au commit, statut, ok, au commit, déployer les statuts, ainsi de suite, et publier les repositoires, et ainsi de suite. Donc pourquoi pas, je vais aussi dire qu'il me donne la possibilité de supprimer un repository, si je veux les notifications, ainsi de suite, ok les gars, si je veux user. Donc pareil, ok, j'essaie de envoyer, si je veux peut-être faire ce méchipichi, je clique avec cette API là, je clique et je pourrai générer mon API. Ok, donc là, par exemple, ma nouvelle clé token que j'ai. Donc lorsque je vais dialoguer avec l'API de GitHub, je vais mettre en paramètre cette API ici, c'est ça qui me permettra, ok, de dialoguer avec ces différents services au niveau de cette API là. Alors les gars, j'espère que cette vidéo vous a plu. Dans la vidéo prochaine, on entrera dans la pratique comme cela était promis. Donc, on entrera dans la pratique, on pourra directement dialoguer avec l'API de GitHub. D'ici là, portez-vous bien. Rendez-vous à la prochaine vidéo. Stay tuned. Tchuss.